Ouais. Ok, donc après la saisie des articles, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser le logiciel. Ce qu'on a vu la fois passée, ça c'est le paramétrage. Ok. Donc aujourd'hui nous allons voir maintenant le menu traitement, comment utiliser le logiciel. On va commencer par la saisie des mouvements d'entrée et des mouvements de sortie de notre stock. La gestion des stocks. Comme on a si bien dit, la gestion commerciale est composée de deux grandes parties. La gestion des stocks et la gestion des facturations. Ok. Donc, vous venez dans le logiciel. Vous ouvrez vos fichiers gestion commerciale. Ok. Donc, on va utiliser le menu traitement. Document des stocks. On avait déjà créé les familles d'articles. On a créé les articles. On a créé également les collaborateurs. Ok. On a créé les commissions. Ok. C'est bon. Donc venez dans le menu traitement, document des stocks. Traitement, document des stocks. Vous cliquez sur nouveau et vous précisez la nature du document. On a le mouvement d'entrée, mouvement de sortie, dépréciation, stock, mouvement de transfert, etc. Bonsoir. Oui. Mais ici, on ne peut pas utiliser le document, le mouvement de sortie. Parce qu'en gestion commerciale, pour enregistrer une sortie, ou pour faire sortir un produit, il faut que ce produit existe d'abord. Ok? Donc ce qu'on peut faire tout de suite, ça c'est le mouvement d'entrée. Ok? On peut faire seulement le mouvement d'entrée ici pour le moment. Il n'y a aucun produit qui est dans notre stock. Ok? Donc, vous laissez par défaut le mouvement d'entrée, vous cliquez sur OK. La date. Notre exercice, c'est quelle année? 2021. C'est lié à notre fichier comptable 2021. Donc, on va prendre maintenant une date qui est dans l'exercice 2021. Par exemple, prenons le premier 4 mois 21. Premier 4 mois 21. Vous voyez, on n'a qu'un seul dépôt ici. Et ce dépôt est coché par défaut. Si l'attribut avait plusieurs dépôts, on aura la possibilité de changer ici. Mais comme on n'a qu'un seul dépôt, ok. Le numéro des documents, par défaut, c'est le logiciel utilise la numérotation chronologique 1 jusqu'à n. Et si vous voulez, vous pouvez aussi modifier cette numérotation ici. Vous avez la possibilité de saisir d'autres éléments, que ce soit des chiffres, que ce soit des lettres dans la zone numéro document. Ok. Et référence. Référence, vous avez la possibilité également de choisir maintenant la référence du document. Par exemple, on peut mettre ici ME, ça veut dire mouvement d'entrée, barre 8, global informatique et 004 slash 21.
Donc, 4 mois 2021. Ok. Référence, ça dépend. Généralement, si on est dans un champ de facturation, la référence c'est le numéro du document ou de l'ancien document. Ok. Mais ici, vous pouvez mettre les références comme vous, c'est facultatif aussi. La référence est facultative aussi. Au niveau de la partie affaires, actuellement, vous ne pouvez pas utiliser la partie affaires. La gestion des affaires concerne le plan analytique de l'entreprise, c'est-à-dire les différents départements. Ok. Et la comptabilité que notre fichier comptable, le paramétrage qu'on a effectué, ça c'est le paramétrage de la comptabilité générale qui est obligatoire selon notre texte. Ok. La comptabilité générale est obligatoire, mais la comptabilité analytique n'est pas obligatoire selon le code général des impôts de notre pays. Ok. Donc une fois terminé à l'entête, à remplir l'entête, vous allez taper le bouton entrée du clavier, soit vous cliquez sur valider. Donc vous aurez maintenant l'opportunité de saisir maintenant dans la ligne de saisie ici. Ok. On va utiliser maintenant des références. On met par exemple CL1. Si vous ne connaissez pas la référence d'un article en tête, vous pouvez taper n'importe quelle lettre ou chiffre dans la zone référence et vous tabulez. Le logiciel va afficher la liste des articles et vous allez choisir l'article dont vous avez besoin. Par exemple, on a besoin de l'article CL1 ici. Donc, sélectionne CL1 et on clique sur OK. Automatiquement, la désignation de l'article vient par défaut, même son prix d'achat. Donc, quantité, vous saisissez la quantité, vous prenez 50. C'est un exemple, vous prenez 50. Quantité, vous prenez 50. Ok. Et vous tapez entrée. Une fenêtre va vous répondre. Cette fenêtre-là, c'est quoi? C'est la fenêtre de gestion de l'eau. Comme on a dit que l'article CL1 suivi maintenant d'une méthode saisie par l'eau. Donc on va préciser 50 là, c'est de quelle eau? Le numéro de l'eau. C'est de l'eau numéro 1, c'est de l'eau numéro 2, etc. Ça dépend. Ok. Mais ça peut être 50, la totalité de 50 n'est pas dans un même numéro de l'eau. Dans les 50 de CL1, il se peut que 20 CL1 sont dans l'eau numéro 1. Ok. Et le reste dans l'eau numéro 2, ça dépend. Ok. L'idée, il faut mettre le numéro de l'eau ici. Et quand vous mettez l'eau numéro 1 dans votre magasin, les CL1 là, vous devez classer, faire maintenant une étiquette et mentionner dans l'eau, c'est l'eau numéro 1 dans votre magasin. Donc l'organisation de vos marchandises dans le magasin doit être les mêmes choses que dans votre logiciel. Il doit y avoir une équivalence. Ok. L'eau numéro 1, vous tabulez. Quantité. Comme vous voyez ici, à affecter. À affecter, on a 50 quantités à affecter. Mais on n'a rien affecté d'abord. Donc le reste à affecter, c'est 50. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on prenne tous les 50 de CL1 comme l'eau numéro 1? Est-ce que vous voulez ça? Oui. Ok, donc on met les 50 ici. La date de préhension du produit ou la date d'expiration du produit. Donc, cette date n'est pas obligatoire. Ici, c'est le numéro de lot et la quantité qui est obligatoire. Sinon, les autres ne sont pas obligatoires.
Bien sûr, ça arrange beaucoup. Ça arrange beaucoup. Tous les produits périssables là. Oui, oui. Ça arrange beaucoup de ça. Ok. Parce que généralement, quand on prend l'eau numéro 1, tous les articles qui sont dans le lot numéro 1 doivent avoir les mêmes dates d'expiration. Et ils classent comme ça. Donc, la date la plus proche maintenant, il faut maintenant les sortir en fonction de ça. Ok? La date d'expiration n'est pas obligatoire, mais on peut prendre ici le 10 4 mois 2025 comme date d'expiration. 10 4 mois 2025. La date de fabrication, c'est pas aussi obligatoire. Ok? Par défaut, le logiciel prend la date de mouvement ou la date d'entrée comme la date de fabrication. Bon, ça peut être, ce n'est pas exactement ça. Ok? Donc vous allez effacer. Si vous ne connaissez pas, aussi vous pouvez laisser ça, c'est pas obligatoire. Ok? Après, vous cliquez sur enregistrer. Vous tapez le bouton entrée. Donc vous voyez, on a affecté maintenant les 50 CL1 et vous cliquez sur OK. Tous les articles suivis d'une méthode de saisie par l'eau demandent le numéro de l'eau et la quantité à affecter automatiquement. OK. Prenons un exemple SR1. SR1, prenons 50 aussi. SR1, on avait utilisé quelle méthode là-bas? C'était la méthode FIFO, non? Quand vous tapez entrée, ça ne va rien demander, ça va juste appliquer. C'est la gestion de l'eau, la méthode par l'eau qui demande maintenant le numéro de l'eau. Ok? C'est bon? On prend SR2. On prend 50 également. On prend disque 1. On prend 50 aussi. Disque 1, 50. Ok. On va mettre disque 1 dans deux lots. Lot numéro 2 et lot numéro 3. Ok. Lot numéro 2, on va utiliser 30 disques là-bas. On va déposer 30 disques dans l'autre numéro 2. Ok. Bon, supposons que ces produits-là, on n'a pas la date d'expiration de ces produits. On laisse la date d'expiration. On enregistre. Et passer la date de fabrication. Ok. Donc ça reste 20 à affecter. Le reste à affecter ici c'est 20. Le 20 on va mettre ça dans l'eau numéro 3. Et on tape entrée. Ou vous enregistrez, cliquez sur enregistrer. Dans l'eau numéro 3. Vous supprimez la date d'expiration. Ok. C'est bon. Et vous cliquez sur OK. Est-ce que vous avez compris comment saisir un mouvement d'entrée? Banou, tu as compris? Au niveau de disque 1. On a dit qu'il y a une entrée de 50 disques. Les 50 disques là, 30 sont dans l'eau numéro 1, et puis l'eau numéro 2, et le reste des 20 sont dans l'eau numéro 3.
Ok. Je vais supprimer. Pour supprimer la ligne, il faut sélectionner et vous cliquez le bouton droit et vous cliquez sur supprimer les éléments sélectionnés. Je vais supprimer disque, c'est supprimé. Je mets ici disque 1. On a mis disque 1. Quantité ici, on a mis 50. On a tapé le bouton entrée. Dans la fenêtre, nous a demandé la fenêtre de gestion de l'eau. On a dit que l'eau numéro D, on va déposer 30 disques là-bas. Ok. Et on ne connaît pas leur date de fabrication ni leur date de péremption. Donc on valide ça. Donc vous voyez ici en haut, dans les 50 à affecter, on a affecté 30. Le reste c'est 20. Et le reste de 20, on va mettre ça dans l'eau numéro 3. Quantité à affecter dans l'eau numéro 3, c'est 20. On ne connaît pas aussi leur date de péremption ni leur date de fabrication. On enregistre. Et vous voyez ici, reste à affecter, c'est 0. Donc on trouve affecter les 50. Affecter 50. Affecter 50. On clique sur OK. C'est bon? Le logiciel va nous donner les délais. C'est bon? Est-ce que vous avez compris la saisie des documents d'entre eux? On va faire la saisie des mouvements de sortie. Donc, vous fermez ça. Est-ce que vous avez des questions sur les mouvements d'entrée? Donc, vous ajoutez maintenant un nouveau document. Cette fois-ci, on va faire les sorties. On tape maintenant. OK, on clique sur mouvement de sortie, on clique sur OK. C'est bon? La date, vous prenez le 10, 4 mois. Le 10, 4 mois, 21. OK. Et vous validez. C'est bon? Supposons que nous allons dire qu'on va faire maintenant la sortie de CLD. Est-ce que CLD existe dans notre magasin? Hein? CLD existe. On va faire la sortie de 10 CLD. Et vous tapez entrée. Vous voyez, le logiciel va dire quoi? L'état du stock ne permet pas de créer la ligne pour l'article CLD. On a 0 CLD dans notre magasin. On a saisi tous les articles sauf CLD. OK. Supposons que on a CL1 canon dans notre magasin. On a 50 CL1, non? Oui. Supposons qu'on a dit on va sortir 51 CL1. On tape entrée. Ça ne marche pas aussi. Donc, on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire la sortie, c'est-à-dire la sortie d'un produit qui n'existe pas dans notre magasin. Il y a un produit Bora, produit dans un magasin qu'on a follow. OK? Donc, vous voyez la logique du logiciel. OK, donc, prenons la sortie de 20 CL1. Sortie de 20 CL1. Vous tapez entrée. Ça va vous demander si on avait plusieurs lots du produit CL1 ici, on allait choisir soit les tout dans un seul lot, soit on allait prendre une dans un lot et d'autres dans d'autres lots. OK? Mais les verts là, c'est sorti dans lot numéro 1. Donc on va sélectionner le lot numéro 1 et on prend livrer. OK?
Option automatique peut être utilisée lorsqu'on a plusieurs numéros de lots ici, dont on a les produits disponibles dans ces différents lots, et on prend automatique. Si on prend automatique, la quantité, si la quantité est supérieure au lot numéro 1, donc ça prend la quantité restante qui est dans le lot numéro 1 et le reste, ça prend ça dans le numéro du lot suivant. Ok? Mais si vous prenez automatique directement ici, ça va prendre déduire directement dans le numéro 1. Ok? Vous avez la possibilité ici. Si vous voulez, vous prenez automatique. Si vous voulez, vous prenez livré. Ok? Donc prenez automatique, ça va entrer. Mais si vous êtes trompé que c'est le numéro 1, vous pouvez sélectionner ici, vous cliquez sur supprimer. Donc vous pouvez annuler l'opération. Ok? Mais ici on a qu'un lot numéro 1, on va faire maintenant la sortie dans lot numéro 1 et vous cliquez sur OK. C'est bon? C'est bon? La sortie de disque 1. Supposons qu'on a besoin, supposons qu'on va enregistrer la sortie de, prenons 20 disque 1. 20 disque 1. Et vous tapez entrée. Vous voyez ici, on a des numéros de lot. Numéro de lot 1, 2 et numéro de lot 3. Ok? Mais supposons que les 20 disques qu'on va saisir, supposons qu'il y a 10 qui sont sortis dans le numéro D et 10 qui sont, les 10 articles, les 10 disques 1 sont sortis dans le numéro 3. Ok? À ce niveau-là. Oui. Et on n'est pas en train d'appliquer la méthode à ce niveau. Ça, c'est différent de la méthode FIFO. Ah. L'important de la méthode sérialisée, c'est quoi? C'est les dates de préhension. C'est ça l'important de la méthode sérialisée. Ok? Si nous voulons ici, on va mettre le numéro D. Quantité sortie, c'est 20, non? Donc dans les 20, on va prendre 10 dans le numéro D. Ok? Donc mettez le numéro de l'eau en bas ici. Et la quantité, on met 10 ici. On prend enregistrer. Donc vous voyez, livrer c'est 10, le reste à livrer c'est 10. Et on prend le reste dans le numéro 3. Le numéro 3, quantité 10, et on enregistre 10. Ok? Donc ça veut dire qu'on a, dans 20, il y avait 20 restants dans le numéro D, donc on a déduit 10. Là c'est, il y avait 30, non? On a déduit 10 maintenant, le reste maintenant c'est 20. Et il y avait 20 dans le numéro 3, on a déduit 10 là-bas, le reste c'est 10. Ok? Et vous cliquez sur OK. On va faire la sortie de SR1. On prend ici 25 SR1. 25 SR1. Et vous cliquez sur Entrée. Là, ça va pas demander la gestion de l'eau. Ok? Est-ce que vous avez compris la saisie des sorties? Est-ce que vous avez des questions sur le mouvement d'entrée, le mouvement de sortie? Sisso, est-ce que vous avez des questions sur les mouvements d'entrée et les mouvements de sortie? Sila. Jawara, est-ce que vous avez des questions sur les mouvements d'entrée et les mouvements de sortie? Oui, Diallo. Ok, donc,
Après la saisie des mouvements, on va voir comment imprimer le document de stock. Comment imprimer le document de stock. Ok? Oui. Yeah. Oui, tu as déjà fait la sortie. Tu as déjà saisi la sortie. Ici, tu as fait la sortie. Voilà, j'ai dit merci. Monsieur le Président, il faut prendre le fichier de quelqu'un. Tu as une clé, non? Sissoko, il faut prendre ton fichier sur votre clé, tu le donnes à Moussa Bala. Oui, pour ouvrir le document de stock, on vient dans le menu traitement, document de stock. Ok, on a par défaut tous les documents qui est posté ici. Et on a des documents. Si on a besoin des mouvements d'entrée, les documents de mouvement d'entrée, on sélectionne entrée ici. Donc on n'aura qu'un seul document dans le mouvement d'entrée. De mouvement, ça c'est sortie et c'est entrée. On n'a qu'un seul document de mouvement d'entrée et qu'un seul document de mouvement de sortie. Ok, donc il faut ouvrir le document d'entrée. Oui. Ok, donc nous allons voir comment imprimer. Pour imprimer un document en gestion commerciale, il y a les types de documents diffèrent maintenant des modes d'impression. Ok, il y a certains documents, il faut passer, choisir maintenant le fichier BCR, le fichier BZC, autrement appelé le fichier paramétrable pour imprimer ce document. Mais il y a des documents dont c'est automatisé. Il suffit de cliquer, le document sera affiché. Ok. Donc, mais pour les documents d'entrée, je ferme. Pour les documents d'entrée et les documents de facture,
il faut partir choisir maintenant le fichier paramétrable par défaut. Donc vous cliquez sur imprimer. C'est vous, ça va demander directement ici. Ok, soit un emplacement quelconque, mais vous allez cliquer sur menu, sur l'emplacement CPC. Il faut cliquer sur CPC. Après avoir cliqué sur imprimer, il faut cliquer sur CPC. CPC. Et il faut rentrer dans disque C. Disque local C. Disque local C. Dans le disque C, il y a un dossier qu'on appelle utilisateur. Donc, il faut ouvrir le dossier utilisateur en faisant un double clic. Dans l'utilisateur, il y a un dossier public. Il faut ouvrir public. Dans public, il y a un dossier qu'on appelle document public. Donc, il faut ouvrir le dossier document public. Et il y a un dossier ici qu'on appelle seize. Il faut ouvrir le dossier seize. Et si ça trouve qu'il y a des versions de seize installées sur votre machine, vous allez voir tout un dossier pour tous ces différentes versions ici. Chaque version a son dossier. Quel dossier on a besoin ici? On est dans quelle application de seize? Gestion commerciale. Donc on rentre dans gestion commerciale. I là, ça veut dire que c'est la version i7. C'est la version i. Ok. Donc quand vous rentrez dans gestion commerciale, il faut rentrer dans dossier document standard. Quand vous rentrez dans document standard, le document dont nous sommes en train d'imprimer, c'est quel document? C'est quel type de document? C'est un document d'achat, c'est un document de vente, c'est un document de recherche, c'est un document de règlement, c'est un document de stock, etc. C'est quel type de document? C'est un document de stock, mouvement d'entrée. Donc on rentre dans le dossier stock. Et le document en question c'est mouvement d'entrée. Donc dans les fichiers paramétrables, vous choisissez mouvement d'entrée. Mais si jamais vous choisissez un autre document différent de mouvement d'entrée, le logiciel va vous signaler, ça va dire que mauvais type de fichier. Ça veut dire que le type de fichier n'est pas bien choisi. Ok? Donc, supposons que je prends ici mouvement de transfert au lieu de mouvement d'entrée. Et je dis ouvrir. J'aperçois. Donc, ça c'est un mouvement de transfert. Mais si jamais un mouvement de transfert peut être lié à notre mouvement d'entrée. Mais si jamais je prends ici mouvement de sortie, je sais que je suis dans mouvement d'entrée, mais je choisis mouvement de sortie. Mouvement de sortie. Je prends, j'aperçois. Donc, vous voyez ici, c'est écrit mouvement d'entrée. Pourtant, j'ai choisi mouvement de sortie. Ok? Mais ce qui est idéal, il faut choisir le type de fichier. Ok? Par exemple, si je sais que c'est un document de stock, mais si je viens dans le document standard, je choisis le document dans ça ici. Et je choisis que c'est une facture fournisseur. Je prends ouvrir. Je prends OK. Donc, vous voyez, ça aussi, ça peut être lié. Ok? Tout type de document dont vous pouvez lier là, ces types de documents seront affichés. Ok? Mais vous voyez ici, il n'y a pas de tiers ici. Voilà la partie tiers. Ça n'existe pas ici. Ok? Donc, il faut bien choisir les types de documents. Je viens dans ce document standard, gestion de stock. Ok? Et
mouvement d'entrée. Choisir mouvement d'entrée, vous cliquez sur ouvrir. Et si vous voulez enregistrer le document dans votre machine en format PDF, il faut juste aperçu avant impression. Il faut décocher aperçu avant impression. Et vous allez cocher maintenant imprimer dans un fichier PDF. Donc dans ce cas, la machine va vous demander l'emplacement de votre fichier PDF sur la machine. Vous allez choisir l'emplacement et vous allez donner un nom à votre fichier PDF et vous allez enregistrer. Mais si vous voulez juste imprimer, vous allez déposer impression dans un fichier PDF. Vous allez voir maintenant aperçu avant impression et vous allez aperçu le fichier. Ok, ça c'est avec un modèle d'impression par défaut, mais avec un niveau très avancé, vous pouvez personnaliser votre modèle d'impression en mettant le logo de l'entreprise et d'autres informations dont vous voulez sur l'entreprise. Ok, donc pour imprimer également, et vous allez, si vous voulez imprimer, vous allez prendre ici imprimer, ça va imprimer. Ça trouve que l'ordinateur, l'imprimante est connectée à votre ordinateur. Et vous ouvrez également le document de sortie, un mouvement de sortie. C'est la même méthode. Mais une fois choisi le dossier, et une fois cliqué sur CPC, dossier utilisateur, document standard, etc., on va faire ces méthodes. La machine ne va pas vous demander cette méthode encore. La machine sera prête maintenant à utiliser directement dans le document standard. Donc si vous voulez imprimer ici, donc automatiquement ça vient dans le document de stock. Ça ne va rien demander encore de venir cliquer sur ces PC et rentrer dans les sous-dossiers. Ça ne va rien demander encore. Ok, et vous allez juste choisir maintenant les mouvements de sortie. Et vous allez apercevoir. Ok, c'est bon? Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris l'impression des mouvements d'entrée et des mouvements de sortie? Ok, donc le reste de la gestion des stocks, c'est quoi? C'est de savoir, après l'enregistrement des mouvements d'entrée et des mouvements de sortie, c'est de savoir quelles sont les quantités restantes. Autrement appelé l'inventaire. L'inventaire du stock. Donc pour la machine fait automatiquement l'inventaire, mais juste on va introduire et imprimer. Donc pour imprimer maintenant le document d'inventaire, vous venez dans le menu état. Il y a inventaire ici. Dans l'onglet inventaire, il y a état préparatoire et livre d'inventaire. Donc on va imprimer d'abord l'état préparatoire. Donc vous cliquez sur l'état préparatoire et vous cliquez sur OK. Vous apercevez. Vous allez voir maintenant dans l'état préparatoire. On a CL1, quantité restante c'est 30. District 1, quantité restante c'est 30. Sur SEM, quantité restante c'est 25. SRD, quantité restante c'est 50. Et quand vous voyez M ici, ça veut dire quoi? M veut dire méthode. Méthode utilisée G, c'est méthode par l'eau ici. Ok. L, c'est méthode LIFO. F, c'est méthode FIFO. Ok. C'est bon? Est-ce que vous avez compris ça? Ici, M, ce sont les méthodes utilisées ici. On a G, la ligne clavier CL1. Devant la ligne CL1, on a la lettre G. Cette lettre-là, ça veut dire quoi? On a la signification dans différentes lettres ici dans la légende. Quand vous lisez bien la légende ici, on a L ici, ça veut dire LIFO. On a S, ça veut dire méthode par série. F, ça veut dire FIFO. C, ça veut dire CMP. Et G, ça veut dire par l'eau. Mais les quantités dans l'état préparatoire, c'est les quantités restantes seulement qu'on aura besoin. Ok. Et dans l'inventaire, si vous allez voir, est-ce que réellement vous avez ces produits dans le magasin?
vous allez vérifier. Ok. Souvent, il peut y avoir des confusions. Souvent, dans le logiciel, il y a un produit, quantité, il y a une quantité dans le logiciel, ça peut être c'est différent ce qui est dans le magasin. Dans ces cas, il faut chercher. Ça peut être il y a un mouvement dont vous n'avez pas enregistré. Ok. Donc, là-bas, à ce point, il faut faire extrêmement attention. Il faut vérifier. Chaque fois que vous faites des inventaires, il faut vérifier si ces quantités sont réellement dans le magasin. Ok. C'est bon? Et ça, c'est l'état préparatoire. On a l'état livre d'inventaire. La différence entre l'état préparatoire et le livre d'inventaire, c'est quoi? Dans le livre d'inventaire, on ajoute maintenant les prix, ou les coûts. Mais l'état préparatoire, c'est juste seulement les quantités. Donc, vous voyez ici, les quantités, mais avec les prix unitaires. Ok? Les quantités, mais avec les prix unitaires. C'est bon? Ça, c'est comment imprimer les documents de stock. Ok? Est-ce que vous avez des questions concernant la gestion de stock? Il faut enregistrer les mouvements d'entrée, les mouvements de sortie. Et après, il faut voir l'inventaire. Comment se font les documents? Comment? Le classement des documents. Ici, dans la gestion des stocks, souvent c'est le magasinier qui gère. Ok. Bon, si ça trouve que le dépôt c'est uniquement un dépôt, on ne fait pas l'approvisionnement, on gère seulement le dépôt. Dans ces cas, on va imprimer l'inventaire. Ok. Chaque fois qu'on fait l'inventaire, on va imprimer soit à 3 copies, soit à deux copies. Ok. Et on va envoyer l'autre là à la hiérarchie, une copie à la hiérarchie et une copie, on va garder ça dans notre archive. Ok. Mais souvent, vous allez trouver également que dans une entreprise commerciale, il y a le dépôt, il y a section approvisionnement et il y a département finance. Ok. Donc le rôle des magasiniers serait quoi? L'activité commence au niveau du service approvisionnement. Les clients commandent. S'il y a une commande, service approvisionnement informe, on lance maintenant la commande. C'est-à-dire un document de commande. Ok. Dans ces cas, dans ces genres de situations, vous allez trouver qu'il n'y a qu'un seul fichier. Mais dans ce seul fichier-là, il y aura plusieurs utilisateurs. Ok? Il y aura plusieurs utilisateurs. Il y aura le magasinier, il y aura le chef de service approvisionnement, il y aura le caissier et il y aura le comptable. Mais souvent, c'est le comptable qui joue le rôle du caissier et la comptabilité. Ok? Donc souvent, vous allez trouver qu'il y a 4 utilisateurs. Sinon 5. 5e utilisateur peut être même le DG, peut être l'administrateur du fichier. Celui qui aura maintenant le contrôle de toutes les actions. Dans ces cas, vous, en tant que spécialiste en gestion commerciale, on peut vous appeler à créer un fichier à paramétrer au nom d'une entreprise. Et vous allez paramétrer ces fichiers et vous allez créer maintenant des utilisateurs. Et chaque utilisateur, vous allez donner maintenant un droit d'accès. Comme souvent, vous allez trouver qu'il y a des magasiniers qui sont des gens qui n'ont pas fait la gestion, on les a pris par hasard et on les a confié maintenant le rôle de magasinier. Mais ils peuvent manipuler un peu la machine. Mais ce qui concerne les termes techniques, les termes financiers, ils ne comprennent pas. Donc dans ces cas, il faut lui confier, lui doit avoir seulement les commandes. Et lui doit accès seulement à convertir, à transformer les commandes en bord de livraison. Ça sera son rôle. Le chef d'approvisionnement, lui son rôle c'est quoi? C'est uniquement de saisir la commande. Lui saisit la commande seulement.
Une fois qu'il saisit la commande, c'est le magasinier qui reçoit. Donc le magasinier convertit en bon de livraison. Le magasinier fait 3 copies de ces bons de livraison. Le magasinier garde une copie. Une copie, il donne ça au livreur pour le client et une autre copie pour la comptabilité. Ok? Donc une fois que le comptable reçoit le bon de livraison, le comptable va transformer ces bons de livraison maintenant en facture. Donc tout ça là, c'est fait avec le logiciel de gestion commerciale. On verra ça comment faire maintenant cette transformation des documents. Ok? Donc après la transformation, le comptable va comptabiliser. Et s'il y a lieu de règlement, c'est lui qui gère également la caisse. Il va saisir également les règlements. Ok? Donc ça c'est un peu le circuit de gestion commerciale dans une entreprise commerciale. Ok? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? D'ailleurs, est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on va prendre pause prière. Et puis, on va continuer. Ok, donc on va continuer. Est-ce que vous avez des questions sur la gestion des stocks? Maintenant, vous pouvez gérer le dépôt d'une entreprise, n'est-ce pas? Vous pouvez gérer le dépôt d'une entreprise, enregistrer les mouvements d'entrée, les mouvements de sortie, enfin, à la fin des périodes, de tirer maintenant l'inventaire, le livre d'inventaire. Nous allons. Oui. Vous pouvez tenir la gestion des stocks d'une entreprise maintenant? C'est pas compliqué. Il faut enregistrer les entrées, enregistrer les sorties et puis faire l'inventaire, c'est tout. Ok, on va commencer la gestion des facturations. Ok. Donc, on va voir d'abord comment établir maintenant une facture simple. Une facture simple, ça veut dire quoi? Oui. 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 L'article qu'on a utilisé, hein? Oui. Comment savoir l'article là, la méthode là? C'est dans l'autre livre d'inventaire. Si on avait choisi maintenant le coût unitaire moins pondéré, vous allez voir si ça va changer. Ok? Oui. Oui. Et quand on ajoute d'autres articles, oui. Par la méthode coût moins pondéré. Dans ce cas, au niveau de la création de l'article, il faut choisir la méthode coût unitaire moins pondéré. Donc, ça sera uniquement pour cet article. Ici, dans l'article ici, la méthode est ici. Comme déjà cet article on a déjà utilisé, c'est pourquoi on ne peut plus changer la méthode de cet article. Ok. Une fois créé un article et utiliser les données soit faire les entrées, soit des sorties avec cet article, dans ce cas vous ne pouvez plus modifier la méthode d'évaluation des stocks. Ok. Mais pour savoir quelle méthode est appliquée, quand vous trouvez votre livre d'inventaire,
vous allez voir la méthode appliquée ici. Si c'était la méthode coût unitaire moins pondéré, vous voyez, si c'était la méthode coût unitaire moins pondéré, au niveau là où il y a disque 1, c'est 30 non. Le prix unitaire c'est 17 500 non. Donc vous allez trouver un montant ici, c'est-à-dire différent de 17 500. Le coût unitaire moins pondéré. Donc ça va cumuler, ici il y a plusieurs articles, ça va cumuler, ça va donner maintenant un coût unitaire global. Quand vous voyez ici, en tout on a 135 articles, non? Ça va nous donner 655 000. Et quand vous divisez 650 000 par les 135 là, ça va vous donner, voilà, 4 851,85. C'est ça le coût unitaire global. Oui, c'est ça le coût unitaire global. Ok. Mais si il y avait un article qui est directement lié maintenant au coût unitaire moins pondéré, vous allez voir devant l'article ici la méthode C. Vous allez voir devant le de G ici, vous allez voir C. C'est bon? Ça peut être les montants ici là, ça peut être différent pour moi. Hein. Ça dépend au niveau de la création de l'article, les prix d'achat, ça comment choisir. Ok? C'est bon? Donc si on choisit une méthode, vous allez voir, la méthode sera mentionnée devant ici. Si c'est coût unitaire moins pondéré, vous allez voir C. La légende est là pour préciser maintenant la signification des différentes lettres. Ok. Et enfin, si on avait plusieurs dépôts, ça c'est la situation du dépôt du gars. Donc on allait voir maintenant la situation de l'ensemble de ces différents dépôts et le total général. Ok. Donc le total général, ça va ajouter maintenant le total de l'ensemble des dépôts. Ok. C'est là, j'espère que vous avez compris. Vous avez compris? Oui, j'essaie de... Ok. Donc, on va commencer la facturation. Pour la facturation, on va voir comment faire maintenant un document de préparation de commande. Ok. Et puis, on verra comment faire maintenant un bon de commande. Et des bons de commande, on va passer maintenant bon de livraison puis la facture. Ok. Donc on va commencer par les documents d'achat. Supposons qu'on fait des achats. Traitement, document d'achat ou document des achats. Ok. Il faut cliquer sur nouveau. Donc vous voyez les différents documents. On a préparation de commande, on a bon de commande, bon de livraison, bon de retour, bon d'avoir financier, facture, facture de retour, facture d'avoir. Donc, tous ces documents qu'on peut établir avec la gestion commerciale. Ok, donc on va prendre par défaut préparation des commandes. Ok, donc on va choisir le fournisseur. On va choisir notre fournisseur. Supposons ici, on va choisir fournisseur SAP. La date, il faut mettre le 11 4 mois 21. Livraison prévue. Bon, on va laisser la livraison prévue ici. Ok. Parce que c'est le fournisseur qui doit faire ça. Ok. C'est le fournisseur qui doit préciser la livraison. C'est un document d'achat ici. Ok. Acheteur. On n'a pas créé les représentants acheteurs. Donc on ne peut pas choisir ça.
Ok. La référence, vous pouvez mentionner la référence si vous voulez, mais c'est facultatif. Ok. La fenêtre en tête aussi est facultative. Ok. Ce qui est nécessaire ici, choisir maintenant le tiers, que ce soit le fournisseur ou si c'est un document de vente, que ce soit le client, et puis la date. Ok. Après, vous cliquez sur valider. Ok. Si on veut avec acheteur, si on veut créer l'acheteur, là-bas c'est les collaborateurs. Au niveau des collaborateurs, on a ici acheteur. Les collaborateurs qu'on a créés, c'est leur profil, c'était vendeur sur le représentant. Dans les mêmes choses, on peut créer aussi les acheteurs. Ok. Donc dans ce cas, vous aurez l'occasion de choisir ici. Ok. S'il y a plusieurs modes d'expédition, vous pouvez choisir ici. On a camion de transport global, transport, etc. Ok. Donc, supposons que nous allons acheter disque 1. Référence fournisseur. Si vous connaissez, vous mettez la référence ou le numéro de l'ancien document envoyé par votre fournisseur. Et ça aussi, c'est facultatif. C'est pas obligatoire. Ok. Quantité. Supposons qu'on va acheter 25 quantités, 25 disques. Ok. On tape entrée. Vous voyez, ça ne va rien demander. Parce que c'est juste un état préparatoire. Il n'y a pas question de l'eau ici d'abord. Ok. C'est juste un état préparatoire. On va ajouter SR1. On va ajouter 25. On va ajouter SRD. SRD 25 également. Et on va ajouter SR3 30. SR3 30. Ok. Et vous cliquez sur OK. Donc on a dans document préparation de commande, on a un document, le statut c'est à accepter. Ok. Si notre fournisseur accepte ça, donc nous allons faire maintenant la commande. Ok. C'est bon. Donc quand vous venez ici dans mode de commande, c'est aucun document ici. Seulement on a qu'un document dans préparation de commande. Ok. Donc supposons que cette préparation de commande est acceptée par notre fournisseur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit venir dans bord de commande et saisir maintenant un nouveau document de bord de commande conformément à les articles cités dans notre préparation? Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Oui. C'est? Si la préparation est acceptée, la préparation est faite pour faire le bon de commande. Ça veut dire que la préparation, c'est juste sous forme d'un avis. Est-ce qu'on peut faire la commande? Si oui, si le fournisseur accepte, donc nous allons passer maintenant au bon de commande. C'est un document avant le bon de commande. On a fait une préparation de 25 disques 1, 25 SR1 souris simple, 25 sur USB et 25 sur sans fil. Et notre fournisseur SAD a accepté cette préparation. Qu'est-ce que nous allons faire?
on a des possibilités. Si on veut, on peut créer un bon de commande directement et on va saisir les mêmes articles dans le bon de commande. Ok, ça c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, avec la gestion commerciale, ce n'est plus l'appel de créer maintenant un autre document de bon de commande. Il faut juste transformer ces documents. L'état préparatoire qu'on a, on va transformer ça en bon de commande. Okay, donc dans ce cas, vous allez ouvrir le document, état préparatoire, et il y a option transformer en haut ici. Donc vous cliquez sur transformer. Ok. La date. Notre facture, notre préparatoire, l'état préparatoire, on a établi le 11 4 mois. Ok. Supposons que c'est confirmé le 20 4 mois. Donc ce sera maintenant la date de bon de commande le 20 4 mois. 20 04 21. Ok. La date, il ne faut pas oublier la date parce que par défaut la machine prend la date du jour. Comme on est en 2022, la machine prend la date d'aujourd'hui par défaut. Et c'est à vous de modifier ça dans le cadre de votre exercice. Ok. Et vous cliquez sur OK. Mettez la date et vous cliquez sur OK. Donc vous voyez, il n'y a plus de documents dans l'état de préparation de commande, mais le document est venu dans bon de commande. Ok. Le document est venu dans bon de commande. Et si après le bon de commande, le fournisseur vous envoie la facture et le bon de livraison, est-ce que vous aurez l'occasion encore de saisir cette facture dans votre comptabilité? Parce que quand vous recevez des factures, vous devez directement saisir dans la comptabilité, comme les entrées, les sorties, les écritures comptables. Mais si vous êtes dans gestion commerciale, vous avez besoin de saisir ces articles dans votre gestion commerciale, comme vous allez acheter ces articles. Donc dans ce cas, il ne fallait pas directement passer l'écriture comptable. Il faut faire la facture d'achat d'abord. Ok. Donc quand vous faites la facture d'achat, donc les produits seront ajoutés dans votre stock. Ok. Donc dans ces cas également, on n'a pas besoin de venir dans bon de livraison, saisir le bon de livraison, soit venir dans facture, saisir maintenant un document de facture. On va juste transformer encore notre document. Il faut cliquer sur transformer. Il faut toujours changer la date. Mettez le 25 4 mois. 25 4 mois 21. Vous voyez ici, vous avez la possibilité de transformer ces documents soit en facture, soit en bon de livraison. Mais nous allons faire un bon de livraison d'abord, après nous allons transformer en facture. Parce que le bon de livraison là, on aura besoin de garder une copie dans l'archive. Ok. Donc, vous cliquez sur OK. Vous voyez ici, ça demande cette fois-ci les lots. Ok. Donc nous allons dire ici, c'est lot numéro 4 ici. Quantité, pour le disque là, c'est lot numéro 4. Quantité, on va prendre les tout dans lot numéro 4, 25. Et la date de préhension, on met le 20 4 mois 2025. La date de fabrication, on met une date antérieure. On va mettre par exemple le 25 4 mois 2020. Ok. La date de fabrication peut être une date antérieure. Ok. Et on enregistre. C'est bon?
Et il faut enregistrer ça. Et vous cliquez sur OK. S'il y avait d'autres articles qui doivent suivre maintenant la méthode par lot, la fenêtre sera aussi prête aussi à désigner maintenant le numéro de lot et aussi la quantité. Ok. Maintenant notre document bon de commande est transformé en bon de livraison. Donc le statut s'est changé maintenant. Le statut c'est réceptionné. Donc matériel ou marchandise est réceptionné. Ok. Donc on va encore transformer en facture. On a besoin le document en facture. Ok. Donc prend transformer. Toujours il faut choisir la date. On met le 28 4 mois. 21. 28 4 mois 21. Et vous cliquez sur OK. C'est bon? Donc c'est faire une facture. Donc le document est bien dans facture. Et le statut maintenant c'est à comptabiliser. Le statut de facture maintenant c'est à comptabiliser. Mais est-ce qu'on peut directement comptabiliser notre facture ici? Il faut quoi? Pourtant vous voyez ici la fenêtre l'onglet comptabiliser. Quand vous cliquez ici, ça va dire voulez-vous comptabiliser le document, vous cliquez 8. Attention, vous voyez ici. Souhaitez-vous procéder à la clôture des écritures ici des factures et règlements d'achat sur compte. Donc ça veut dire quoi? Si vous comptabilisez un document, vous devez faire le règlement de ce document d'abord avant de comptabiliser. Ok? Si vous ne faites pas le règlement en première position, après la comptabilisation, vous pouvez saisir les règlements dans votre logiciel de gestion commerciale, mais les règlements ne seront pas transmis dans la comptabilité. Parce que là, après la comptabilisation de la facture, le logiciel va clôturer maintenant les éléments dans la comptabilité. C'est pourquoi c'est informé ici. Souhaitez-vous procéder à la clôture des écritures ici des factures. Ok. Cette partie, pour faire la comptabilisation d'une facture, il faut procéder maintenant au règlement en première position. Quand vous enregistrez les règlements, vous paramétrez bien votre fichier, vous arrêterez les règlements, vous allez trouver que les règlements seront non seulement enregistrés au niveau de votre gestion commerciale, mais ces règlements, les écritures des règlements seront transmis à votre fichier comptable automatiquement. Il faut laisser le jour dont vous allez régler là. Après vous faites maintenant la comptabilisation. La comptabilisation c'est au niveau de la date. Ça. Quand vous comptabilisez la date des factures, la comptabilisation sera faite en fonction de la date des factures. Même si vous attendez, oui, avec le règlement, donc vous devez procéder maintenant la comptabilisation de la facture en gestion commerciale. Même si vous attendez l'année prochaine et vous comptabilisez, ça va pas mettre la date de l'année prochaine, ça va mettre la date de cette année et l'exercice de cette année. Ok. Donc vous devez rester maintenant, laisser patienter après le règlement de la facture en totalité et vous allez comptabiliser ici dans votre gestion commerciale. Sinon, si vous comptabilisez sans faire les règlements, vous pouvez arrêter les règlements dans votre gestion commerciale. Le logiciel ne vous va pas accepter et refuser de faire ça. Mais après, les écritures des règlements ne seront pas transmises dans votre comptabilité. Ok? Les règlements seront effectués dans votre gestion commerciale, mais les écritures ne seront pas transmises dans votre comptabilité. Oui. Vous pouvez directement comptabiliser ici, à ce point. Vous pouvez directement comptabiliser. Mais l'inconvénient de comptabiliser ici, quoi, parce que le logiciel a dit ici,
vous souhaitez procéder à la clôture des écritures issues des factures et au règlement. Donc ça veut dire que vous allez non seulement comptabiliser les factures, mais ces factures ont déjà réglé. C'est comme si vous avez signé ça. Et après, vous procédez maintenant à un règlement. Après, la comptabilité ne va pas accepter ça, mais la gestion commerciale va affecter ce règlement. Mais les écritures ne seront pas transmises dans votre comptabilité. Ok? Est-ce que vous avez compris cette partie? Mais même si vous dites oui, ça va dire encore. Il y a d'autres problèmes. Vous ne pouvez pas directement comptabiliser ici. Il faut des paramètres. Le choix des articles, le choix des numéros de compte, le choix des codes journaux. Ok? C'est bon? Donc, si on veut, ça c'est une facture d'achat. On a transmis à une facture d'achat. Donc le statut c'est à comptabiliser. Et si on veut directement, au lieu de passer par boîte de commande, livraison, on peut directement saisir une facture. Ok? On peut directement saisir une facture. Donc vous allez cliquer sur nouveau, vous allez cocher la facture. Ok? Donc après vous cliquez sur OK. La fenêtre sera prête maintenant à saisir maintenant une facture. Au lieu de passer par bon de commande transformer en bon de livraison puis en facture, vous pouvez directement saisir une facture. Oui. Avant tout ça, Oui. quels sont les bons et les rétros là? Oui. Oui. Donc, on peut comptabiliser. Vous pouvez directement saisir. Non seulement vous, si ça devrait être déjà, la facture est comptabilisée. Et si vous saisissez maintenant un bon de retour, soit donc ce bon de retour sera également, ça sera également comptabilisé dans votre comptabilité. Quand vous voyez ici transformer, vous voyez ici le statut là, vous pouvez transformer la facture en bon de retour. Donc quand vous transformez une facture en bon de retour, automatiquement, si ça veut dire que le document est comptabilisé, vous allez encore lancer la comptabilisation du bon de retour. Et si on a fait le bon de retour, si c'est 2 4 qui a dit ça. Si c'est des cas. Bon, ici on prend un document en global. On prend un document en entier. Oui, oui. Oui, on prend un document en entier ici. Donc on peut pas prendre les deux. On ne peut pas prendre maintenant un article d'une facture et faire maintenant le retour d'un seul article. On prend, tu vas ici, sous numéro de pièces. Ok. On prend maintenant la facture, le retour, c'est sur la facture en intégral ici. Donc vous voyez les différences du logiciel. Dans tous les logiciels, vous allez trouver que si vous-même vous analysez bien, vous allez trouver facilement les différences du logiciel. Ok. Ici, c'est seulement qu'on peut transformer le document en entier. On ne peut pas transformer une seule pièce. Mais si vous avez de saisir maintenant un bon de retour, si c'est un seul article, vous verrez dans le bon de retour, vous cliquez sur ajouter et vous allez ajouter le bon de retour. Si c'est un seul article, vous procédez à cette méthode. Vous allez choisir bon de retour et vous allez saisir le retour manuellement. Ok. Mais si vous voulez faire à travers votre ancienne facture, il faut que ça soit en global. Et si on comptabilise les deux articles par exemple, lorsqu'on va transformer, ça va diminuer la quantité au niveau de la. Ça va diminuer la quantité au niveau du stock. Au niveau du stock, automatiquement. C'est lié. Ok. C'est bon? Ok. Donc on va saisir maintenant un document de vente.
Donc, venez dans traitement, document des ventes. Donc, cliquez sur cette fois-ci, on va saisir directement la facture. Ok? Facture, choisir directement la facture. Le client, il faut choisir client Azamali. La date, le premier 5 mois, 5 mois 21. La livraison prévue le 10 5 mois 21. Ok. Ici on peut choisir le représentant parce qu'on a créé les représentants. Supposons que c'est Suleiman Sangaré Suleiman. Oui. Vous pouvez choisir. Oui, l'entreprise. C'est généralement les agents commerciaux de l'entreprise. Ok. Et vous validez. Ok. Disque 1. Supposons, vous voyez, si le prix de vente, ça vient automatiquement. Ok. Et le prix de vente qui vient ici, ça c'est un grossiste. Hein? Le prix de vente d'un grossiste. Ok. Mais si, par exemple, Azamali c'est un détaillant. Ici, vous pouvez changer manuellement votre prix de vente. Vous pouvez changer manuellement. Mais chaque fois que vous introduisez l'article, ça va venir par défaut avec le prix de vente. Ok. Ok. Mais supposons que Azamali c'est un détaillant. Parce que ça c'est le prix de vente d'un grossiste. Quand vous venez dans votre article, structure article, disque 1, on a ici 23 500 pour les grossistes et 24 500 pour les détaillants. Si Azamali était un détaillant, donc dans ces cas, il est nécessaire de choisir maintenant la catégorie tarifaire d'un tiers ou d'un client ici. Ok, c'est intéressant de choisir maintenant la catégorie tarifaire. Donc pour choisir maintenant notre catégorie tarifaire ici, vous venez dans menu structure client. C'est Azamali, non? Il faut double-cliquer sur Azamali. Menu structure client. On va préciser maintenant catégorie tarifaire de Azamali. Des autres clients Azamali. Donc il faut double-cliquer sur Azamali. Ok. Quand vous double-cliquez sur Azamali, vous venez dans tarif. Catégorie tarifaire. Par défaut, c'est grossiste. Donc, il faut choisir que c'est un détaillant. C'est un détaillant. Ok. Dans catégorie, dans paramètres aussi des clients, il y a une partie paramètres ici où on peut choisir maintenant les conditions de paiement, la date d'échange ou le mode de règlement. Ok. Mais pour effectuer ça, on peut directement faire manuellement ici un mode de règlement rattaché à notre client manuellement. Mais comme on peut créer maintenant un mode de règlement et nous allons rattacher à l'ensemble des clients un à un. Ok. Donc pour créer maintenant ces modes de paiement,
Ça fait partie de la comptabilité. Donc, vous cliquez sur structure, vous placez le curseur sur comptabilité. Et dans comptabilité, il y a les modes de règlement. Oui. Il y avait un règlement là-bas, non? Je vais supprimer ça. Vous voyez, c'est à rattacher déjà à un client. Si c'est à rattacher à un client, on ne peut pas supprimer. Il faut que vous partez maintenant détacher. Ok, mais on va créer sur nouveau. Règlement, ça c'est pour les détaillants. Règlement des détaillants. Ok, on va leur dire ici la valeur, vous laissez la valeur ici, vous venez dans jour, vous doublez sur la fenêtre jour. Règlement des détaillants. Bon, on va estimer que les détaillants, on ne va pas les accorder trop de délai. Ok, on peut faire le recouvrement très vite, on va les prendre 15 jours, dans 15 jours. Ok, et le mode soit par chèque, soit en espèces. Ok, donc on peut prendre par chèque. C'est bon, et vous cliquez sur OK. Donc vous avez créé maintenant le mode de régler, le mode de règlement. C'est bon, donc vous avez créé le mode de règlement. Est-ce que vous avez compris le mode de règlement? On vient dans le menu structure, on place le curseur sur comptabilité. Dans comptabilité, il y a mode de règlement. On clique sur mode de règlement et on clique sur ajouter un nouvel élément. Dans la fenêtre ajouter un nouvel élément, on va saisir les renseignements de notre modèle de règlement. Ok, donc on va fermer. On est dans paramètres de notre client Azamali. Et nous allons maintenant appeler un modèle. Donc nous allons cliquer ici, on va choisir notre modèle. Ok, et vous cliquez sur appliquer. Donc le modèle de règlement de Azamali est appliqué. C'est bon? C'est compris? Okay. C'est bon? Ok.
C'est 15 jours. Et la date aussi, l'eau là, ça c'est la date. Laissez le téléphone là, la date. Il n'y aura pas forcément ça, parce que c'est un moment. Quand il dit que le 15, ça veut dire que quand il y a la place, ça veut dire que c'est le 15. C'est comme si ça. C'est bon, un peu pour vous laisser. Oui. Ça va. Oui. Ça, c'est pour le travail. Cette partie, si ça trouve que l'entreprise a plusieurs clients et vous êtes maintenant responsable maintenant du paramétrage du dossier de l'entreprise, dans ce cas, vous allez prendre 5 clients, vous allez paramétrer, vous allez prendre 5 clients, vous allez créer maintenant un modèle de règlement et vous allez ratasser 5 clients un à un comme ça. Ok? C'est bon? Donc, on revient dans notre facture. On va reprendre la facture. Supposons que je vais fermer, je prends OK. Je rentre encore la facture parce que la facture est vierge maintenant. OK. Il faut fermer et rentrer la facture nouvellement. Disque 1. On va ici toujours faire le prix des grossistes qui applique. Parce qu'on a établi cette facture, la date, on a établi cette facture. Après l'établissement de cette facture, on a changé maintenant le statut. Donc ça ne va pas appliquer sur cette facture. Mais quand vous prenez une nouvelle facture avec le même Azam Mali, ça sera appliqué directement sur comme détaillant. Quantité, on met 20 ici. Ok. Ça va nous demander ni 20 à boire du maintenant. À boire le numéro 2 là-bas. À boire le numéro 3 là-bas. À boire 4 là, etc. Avant d'une voix là. Ok. Elle va boire du maintenant, selon vous. Si c'est bon. On a 20, on va boire l'eau du maintenant. D. Ok, donc on prend automatique.
on va faire de là automatiquement. Et maintenant, des tara. Des autres ne viendront pas. Et vous cliquez sur OK. C'est bon? On va utiliser SR1. SR1. Quand vous regardez ici, SR1, vous voyez, pour le détail, c'est 2000 francs. Ça applique directement le prix du grossiste ici. Parce qu'on a utilisé cette facture avant que Azambali soit détaillé. Ok? Mais vous avez la possibilité également de changer le prix unitaire. On met 25 ici. SR1 25. C'est bon? Donc notre facture est composée de ces deux éléments. Est-ce que vous avez compris comment saisir une facture? Comment établir une facture en gestion commerciale? Ça c'est le cas des factures simples. On verra le cas des factures composées de réductions et de majorations. Ok? Donc pour l'impression des factures, c'est la même chose que les documents de stock. Il faut cliquer sur imprimer et il faut choisir maintenant dans votre machine, dans le document de vente, il faut choisir facture. On a plusieurs factures clients, on a des factures avec des vis, etc. Mais il y a facture client simple ici. Donc il faut choisir le modèle et vous cliquez sur ouvrir. Vous allez à aperçu. Ok. Vous allez apercevoir la facture. Et quand vous apercevez, il faut choisir le modèle. Quand on a vu dans les documents d'entrée là, dans le document de vente, il faut choisir facture client. Vous êtes dans le document de stock. Il faut cliquer ici. Et c'est le stock aussi. Donc, c'est le document de stock. Vous voyez dans standard et vous allez dans le document de vente. Facture client. Ça? Oui. Il y a facture client, facture client. Vous choisissez facture client tout court. Vous pouvez choisir d'autres types, par exemple. Vous choisissez tout court. Facture client. C'est bon? C'est bon? Donc ça c'est facture, la notion de facture simple. Donc quand vous voyez ici, taxe, il n'y a rien, TVA c'est 0. Ici il n'y a pas d'escompte, il n'y a pas de port, il n'y a pas d'acompte. Ok? Ni de remise en haut, il n'y a pas de remise. Okay. Maintenant, comment établir une facture avec des réductions et des majorations? D'abord pour le port, le transport et escompte, il faut créer un article pour l'aider.
Ok? Pour le port de transport, il faut créer un article. Et on ne peut pas directement créer leur article, on va créer d'abord leur famille. Leur famille d'articles. Ok? Donc, venez dans menu structure, famille. On va créer transport. Le corps c'est transport. Transport. Ok. Après, vous ne choisissez rien comme suivi de stock, vous ne choisissez rien. Vous mettez code et intitulé seulement et vous cliquez sur OK. Code intitulé transport et vous cliquez sur OK. C'est bon? Vous créez encore ESCP, escompte. ESCP, escompte. Ok. C'est bon? Vous créez ESCP. Vous avez créé ESCP. Ok. Donc on va paramétrer maintenant la comptabilisation non seulement des différentes factures, la comptabilisation des articles. On peut venir dans menu structure article et cliquer sur un article et venir dans l'option paramètres ici. Dans paramètres, il y a comptabilité. Ici, on a les catégories comptables qu'on a créées, vente et achat. On peut venir et créer sélectionner un à un les comptes généraux. Ok? Mais si on a plusieurs articles, la meilleure méthode c'est quoi? Au lieu d'appliquer directement sur les articles, il faut appliquer sur les familles. Ok? Donc quand tu désignes maintenant un paramètre sur une famille, ce paramètre sera automatisé sur l'ensemble des articles de cette famille. Est-ce que vous avez compris cette partie? Quand vous désignez un paramètre sur une famille, ce paramètre sera automatiquement appliqué sur l'ensemble des articles de cette famille. Ok? On a dans consommable informatique, on va paramétrer consommable informatique. Donc tous les articles liés, tous les articles qui sont dans la famille consommable informatique, ces paramètres sera appliqué sur tous ces articles automatiquement. Ok? Donc vous double-cliquez sur consommable informatique, vous venez dans paramètres. Dans la partie paramètres, il y a logistique. Logistique, ça c'est pour le transport. Mais nous allons utiliser la partie comptabilité ici. Paramètres comptabilité. Ok? Donc la partie comptabilité, si on va maintenant les articles de consommables informatiques, si on va débiter on va utiliser quel compte? Vente. On sait que les ventes sont au crédit, non? On va utiliser quel compte? C'est 701. Donc il faut double-cliquer dans, ici c'est compte généraux. Les comptes général. Il faut double-cliquer ici là. Partie compte général. Il faut double-cliquer ici. Ok? Donc vous voyez ici, compte général. Si on vend, c'est 701 qu'on doit utiliser. Donc on va rattacher dans notre compte. Notre fichier comptable est lié. On a presque toutes les informations de notre fichier comptable ici. Ok? La taxe applicable. Quelle taxe? Quelle TVA? TVA facturé. Bon, le code TVA facturé. TVA collecté sur les ventes. La date d'application. Si vous ne mettez pas la date d'application de cette taxe ici, cette taxe ne sera pas appliquée. Supposons c'est au début de notre exercice le premier mois 21. Donc c'est à partir de 2021, le premier mois 2021, que cette taxe sera applicable. C'est bon?
Est-ce que vous avez compris ici? C'est pour le paramètre de la comptabilisation de notre facture. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas comptabiliser notre facture en gestion commerciale. Oui, pour la TVA. S'il y a plusieurs taxes à appliquer, il y a taxe 1, taxe ID, vous pouvez tout utiliser ces taxes-là ici. Mais dans notre cas ici, dans notre zone, on utilise seulement la TVA sur les valeurs ajoutées. Ok, merci. Ça c'est le premier paiement du gouvernement. Oui. Donc ça veut dire que c'est à partir oui, c'est à partir de cette date. Ça veut dire ça. À partir du premier paiement 2021, ça applique sur les différentes factures de notre entreprise, les différents mouvements de notre entreprise. Ok, mais si l'État dit par exemple à partir de janvier 2021, oui. Si on était les 15%, ça va devenir à 15%. Dans ces cas, il faut mettre, il y a taxe 1, taxe D. Ok. Donc il faut appliquer taxe D. Et tu sens maintenant la date. Parce que au niveau de notre taxe ici, quand vous venez au niveau de notre taxe ici, on peut créer des taxes, des codes taxes pour les taux réduits. Dans ce cas, le taux de taxe sera 5%. Mais tout dans la partie code ici, les taxes qu'on a créées ici, ça c'est au taux normal. Donc si on crée une taxe à taux réduit, donc on va choisir cette taxe à la position taxe D et on met la date d'application. Donc automatiquement la machine va utiliser les dates d'application pour la génération des taxes sur le produit en question. Ok? C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous cliquez sur OK. Et il faut faire la même chose pour les achats. Les achats, c'est 601. Il faut ratasser. Et la TVA déductible sur les achats. La date, c'est le premier mois 21. C'est bon? Et vous cliquez sur OK. Donc vous allez faire la même chose pour les familles. On va faire matériel informatique d'abord. C'est la même méthode. Matériel informatique, famille matériel informatique, pour les ventes c'est 701. La taxe c'est TVA sur vente. La date d'application c'est le premier mois 21. Ok. Pour les achats, il faut également pour les achats 601. La TVA déductible sur les achats. La date d'application le premier mois 21. C'est bon? Ok. Vous faites mémoire aussi pour les escomptes. Parce qu'on aura besoin de la comptabilisation des escomptes et aussi des ports. Quand on vend, si l'entreprise vend, l'escompte, quel compte général on va utiliser au niveau des escomptes? Si on vend, c'est 761. 673. C'est au contraire ici. Si on vend, on accorde 673. Est-ce que 673 c'est dans notre plan comptable? Donc, on va annuler cette action. On vient dans structure, on va créer la comptabilité plan comptable 673
673 escompte accordé. Vous cochez valider et pour créer nouveau parce qu'il y aura, on va créer d'autres comptes encore. Vous voyez, ça existe déjà. Quand même chez moi ça existe déjà. Oui. Si ça n'existe pas, c'est vous faut créer. Ça n'existe pas. Vous voyez, ça existe chez moi. Il faut créer 673. Il faut créer aussi 773. Également, il faut créer aussi le port. Obtenu. Après, il faut créer. Après 773, il faut créer 70, 73. Ou 707 pour les ports. 70, 71. C'est 70, 71. Port forfaitaire. Oui. « 70, 71. Après, vous créez 75. Frais sur Assa. Ah ouais. Port. Ouais. Il faut regarder le plan comptable. Port forfaitaire. Oui. Il faut se limiter à 70, 71. Au lieu de, il faut laisser 70, 73. Ok? Port forfaitaire. 70, 71. Il faut laisser 73. 70, 71. Ok? Il faut créer 75. Frais sur Assa. 75. Oui. Frais sur Assa. 75. 6015. Frais sur Assa. C'est bon? C'est bon? Donc vous revenez dans votre famille escompte. On va ratasser maintenant. Donc vous cliquez au niveau de comptabilisation. Oui. Oui. Escompte. Si l'entreprise vend, l'escompte c'est 661. 673. Si c'est la comptabilité, il faut appliquer 673. Est-ce qu'il y a question de TVA là-bas? Non. Il n'y a pas question de TVA là-bas. Il faut cliquer sur OK. Et si on achète, oui, c'est 761. 761. 773. Est-ce que c'est au contraire du port? Est-ce que c'est une réduction à caractère financier? Ok? Donc si on a 773, est-ce qu'on t'a obtenu? C'est bon? Et vous cliquez sur OK.
C'est bon? Il faut rattacher aussi pour le port. Si on vend le port, le compte port c'est 70 71. Si on vend, c'est 70-71, port forfaitaire. C'est bon? Et si on achète le port, c'est 75 frais sur achat. C'est bon? C'est bon? Pour l'escompte. Ah, ça c'est 773. Vendu 673 pour l'escompte. Si on vend, on accorde à nos clients. Et si on achète, on obtient. Ça va? Après, vous faites le transport, vous faites la partie transport. C'est bon? Reste-moi. Est-ce qu'on ne va pas arrêter là? Ouais. Ça reste un petit paramètre encore au niveau des paramètres de société. Comment choisir maintenant les codes journaux? Sinon, à travers ici, quand vous venez dans votre article, dans la liste des articles, vous allez trouver que c'est appliqué sur les articles. Je prends CL1, vous venez dans paramètres, vous allez voir si c'est appliqué ici, automatiquement. Ok? C'est là. On va arrêter là. Ça restera maintenant une séance. La séance prochaine, on va finaliser les échelons commerciales et on va débuter CHP. Oui, tu trouveras le logiciel, mais je vais vous envoyer le setup de CHP. Ok? Et vous pouvez installer, suivre, ok? Vous avez votre machine ici. Ok, je vais vous envoyer. Il faut m'envoyer votre adresse email, je vais vous envoyer le setup. Ok? C'est bon? Et vous allez installer. Après, vous pouvez nous suivre avec ça. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions? Ce qu'on vient de faire là, c'est pour la comptabilisation. Donc, pour comptabiliser une facture en section commerciale, c'est à deux niveaux. Au niveau des familles, il faut paramétrer et au niveau des paramètres de société. Ok? Mais la semaine prochaine, on verra. Ça peut être même avant la semaine prochaine, je vais faire une vidéo sur maintenant le règlement, la comptabilisation. Ok? On peut faire comme ça, je vais faire une vidéo sur ça. Et la semaine prochaine, on va directement passer maintenant à CHP. C'est possible, non? Réponds. C'est possible, non? C'est là. Je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo sur la comptabilisation, le règlement, le suivi des paiements fournisseurs des clients. Et directement, on va procéder. Et je vais regarder ces fichiers. Directement, on va procéder dans la CHP. La semaine prochaine, quand on vient, quand on installe CHP, soit d'ici la semaine prochaine, si je donne le temps, je vais venir installer sur la machine avant la semaine. Ça, on sera là. Ok? C'est bon?